Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le suivi du programme que nous avons mis en place, à savoir comment interpréter la carte de la vibration du jour. Tout ça dans le but de rester le héros, un héros pendant cette période. J'ai plusieurs choses à vous dire par rapport à la carte d'hier. D'abord, merci à tous ceux qui ont mis leur message et leur ressenti par rapport à ce qu'elle signifiait. C'était tout à fait ce que j'avais désigné dans le livret. Et en fait, il m'est arrivé un truc un peu particulier hier. Alors évidemment, ça m'a donné l'idée de vous amener comme exercice, l'exercice de la planche. Je suis encore désolée par rapport au fait que mon micro, que j'avais mis avec moi, ne fonctionnait pas. Je sais pas, j'avais mal dû l'enclencher. J'espère que cette vidéo sera plus audible. Et donc, comme je vous disais, il m'est venu l'idée de la planche. Cette carte m'avait parlé de ça. Et puis le soir, j'ai vécu quelque chose d'assez bizarre. J'ai eu plein de messages hier soir. Et il m'arrive d'écrire et d'essayer de ramener à chacun le message. Enfin, je pense qu'il nous était destiné à tous. Tout d'abord, c'était en prenant mon thé, enfin ma tisane du soir, on va dire. Et le message que j'ai eu et que je transmets à tous, c'est dans la vie, ne créez pas juste une impression de juste une impression, mais de la confiance. Je répète, pardon. Dans la vie, ne créez pas juste une impression, mais de la confiance. Alors ici, bien sûr, on essaye de créer un lien de confiance et surtout en cette période un petit peu particulière, un peu chaotique, hein, eh bien, le tout, c'est de se soutenir émotionnellement et, et de manière sage, on va dire. Le message qui m'est venu, et c'était sûrement en rapport avec la carte, alors j'espère que je saurai me relire, parce que vous voyez, hein, ça a été écrit, c'est toujours en rapport avec cette carte. Cette carte qui avait un trait horizontal. Et les messages, il était 22h22 hier, lorsque j'ai eu ces messages qui me venaient à profusion. Vraiment, c'était assez impressionnant, tout ce qu'il y avait qui me venait en même temps, les messages, enfin, le, le tintement des messages qui arrivent, en même temps que vous expliquez que vous comprenez quelque chose. Ce 22h22 en année 22, je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Alors je vais vous le lire. Et ça illustrera aussi cette carte d'hier. On n'a jamais approché la mort de si près. Il s'agit maintenant de traverser l'ouragan, de passer la ligne de départ. Comme une ligne électrique transformatrice, pendant que l'on est à l'arrêt, la vie est là, malgré tout, en soi et autour de soi. Et les infos qui fusent, hein, cette ligne montre quelque chose qui fuse, à profusion. Le Conseil général des hautes autorités célestes et terrestres est, dans la consigne, restez centré. Revenez et demeurez en votre refuge, au calme intérieur, où tout est aplani. Quoi qu'il se passe et s'agite à l'extérieur de toi, respire profondément, accueille les nouvelles,
bonnes et mauvaises, la colère, le fait d'être seul ou les uns sur les autres. Et transmet essentiellement à autrui ce que tu penses être bon comme consigne à tenir et pouvoir faire le bien au-delà de toi-même. Isole-toi, sans camisole, en tête-à-tête avec toi-même. Rends grâce à ce face-à-face, à ce qui glace, à ce qui s'efface. Regarde ce qui se passe, trépasse. Et si tout cela n'était qu'un rêve, que du cauchemar au rêve nous passions, de souffrance au bonheur, n'est-ce pas là la consistance de l'illusion, la constance du changement éternel? Réveille-toi et mets tout à plat. Entre ici et là-bas, il y a un pont. Imaginez-vous cette ligne. Traverse tes peurs, souligne tes rêves, lave-toi de tes émotions et nage dans cette rivière. À l'eau de source, nourris ta terre entière. Aligne-toi aux besoins de chacun, puisque tu sais n'être qu'un. Un jour, les cascades, dans mon rêve, ah oui, parce que j'ai vu les cascades hier, prévenaient d'un présage funeste. La mort était venue transformer la joie du rêve en un plongeon au cœur des larmes. Et oui, nous apprenons à nous immuniser contre toute attaque. Voilà l'apprentissage de toute une vie, voire de plusieurs, où l'on navigue entre tempêtes et moments idylliques, ces plages de rêve. Voilà que tout chavire parce que l'on perd, parce que l'on aime, parce que l'on gagne à s'accrocher. Heureusement, dans la panique et l'incertitude, il y a toujours des gens en ligne de mire qui nous inspirent, ces êtres lumineux qui montrent le chemin et la montagne à gravir. Nous sommes les apprentis à l'étal du nouveau qui se trame. À notre bureau d'écolier, c'est soi qui tend vers ce vers à soi, à l'étoffe future d'une nouvelle éducation. Elle est de notre création, de notre peinture, quand, pardon, j'arrive pas à me relire, elle est de notre peinture, quand le plomb et le crayon s'indignent, s'inclinent pour dessiner le froid, la charge d'un monde qui souffre, où l'on voit les morts qui défilent et qui s'empilent. L'aquarelle, elle, la rebelle, trempe son pinceau dans ce qui reprend son cours. On tire un trait et la vie est belle, pourvu que c'est dur. Tout cela pour dire que on est en train de traverser quelque chose, on va passer la ligne de départ,
est-ce qu'on va recommencer de la même manière? Là, il y a peut-être une question qui s'impose. Et pas seulement la question, mais est-ce qu'on va recommencer à vivre comme avant, une fois qu'on aura passé cette ligne de départ, une fois qu'on aura traversé cet ouragan? Voilà, donc c'était bien inspirant, ce moment où je suis revenue à moi, dans un moment où j'étais à plat. Vraiment, hier soir, c'était, tiens, moment de méditation. C'est ça, hein, c'est essentiel en ce moment. Bon, alors voilà, c'était pour interpréter encore la carte d'hier soir. Aujourd'hui, je vais vous laisser sur la carte. J'espère que ça fonctionne. Je ne sais même pas si ça fonctionne. Bon, j'espère que vous avez passé un bon samedi. J'en arrive à oublier comment je vis. Je me trompe 2 jours. Là. En une semaine, je me suis trompée de jour. 2 fois. Allez, c'est parti. Quelle est l'information du jour qui nous est demandé de vibrer? Je coupe et je prends celle de dessus. Voilà, alors, je précise cette carte qui est la numéro 6. C'est marrant, celle de l'amoureux dans le tarot. Le 6 ici représente le côté charnel, tout ce qui a trait au physique, à la matière, au côté sensuel. Sensuel, mais par rapport peut-être plus à la peau, hein, en rapport avec l'esthétique, la beauté des choses aussi, ce pourrait être. Mais pour ceux qui ont vu des seins, écoutez, alors ce n'en est pas. C'est en fait une paire de fesses, hein, donc l'assise ici, avec les fossettes dans les reins et les cheveux de la demoiselle ou de la dame qui voilà, qui les lâche dans son dos. Il y a également la lettre S du mot sexe. Voilà. Alors, chacun va réfléchir à ça de son côté. Moi, demain, j'aurai sûrement d'autres infos. En tous les cas, je vous remercie pour ce moment avec vous et prenez soin de vous. Oui, n'oubliez pas le message du jour. Dans la vie, ne créez pas juste une impression, mais de la confiance. Je vous embrasse et puis à demain. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà.